Dernier arrêt avant l'Arménie. Aux confins des steppes anatoliennes, cela fait presque 30 ans que la petite ville d'Akyaka n'a pas vu passer une locomotive. Les trains arrivaient ici le matin avec les familles arméniennes à bord. Ils faisaient leurs courses et ensuite ils rentraient. C'était la même chose pour nous. On allait là-bas. Mais en 1993, avec l'invasion du Nagorno-Karabakh, la zone a été automatiquement bouclée. La frontière n'est qu'à 10 km et dans cette région très isolée, c'était la principale porte vers l'extérieur. Quand Ankara a décidé de la fermer en 1993 pour protester contre l'attaque de son allié l'Azerbaïdjan par l'Arménie, l'extrême nord-est de la Turquie a plongé dans un profond sommeil. Dans les 27 villages de notre région, nous avions une population de 17 000 à 18 000 habitants, mais elle est tombée à environ 10 000, ce qui représente une baisse d'environ 70 à 80%. Sans investissement, sans point de passage, nous sommes le dernier angle mort de notre pays. Si nous avions un nouveau poste frontière, l'activité économique reprendrait dans de nombreux domaines. Et si ce jour tant attendu approchait? Depuis l'accord signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour régler le conflit du Karabakh, les contacts ont officiellement repris entre Ankara et Yerevan. À Kars, la grande ville touristique de la région, les commerçants se prennent eux aussi à rêver. Bien sûr, les commerçants veulent refaire des affaires. Qui ne le voudrait pas? Regardez les pays européens, ils font des affaires les uns avec les autres. C'est un pays qui est si proche de nous. D'ici en 1 heure, vous êtes en Arménie. Et de même, s'ils viennent ici. 1 heure, c'est tout ce qui nous sépare. Les gens peuvent faire des allers-retours, faire des affaires, partir le matin et revenir le soir. Dans cette chaîne de télévision locale, la rencontre à Moscou ce vendredi entre émissaires turcs et arméniens va donc être suivie de très près. Nous fournissons des informations sur la question. Nous disons à nos téléspectateurs ce qui se passerait si la frontière était rouverte. Bien sûr, avant la guerre de 2020, nous avions plus d'opposants à la réouverture de la frontière. Mais maintenant que le conflit du Haut-Karabakh est résolu, je pense que tout le monde est pour. Reste un point noir, le génocide de plus d'1 million d'Arméniens il y a un siècle, qu'Ankara refuse de reconnaître. Personne ne semble vouloir en parler, pas plus ici à Kars que de l'autre côté de la frontière. Le gouvernement arménien a de lui-même proposé de laisser 1915 de côté dans les discussions qui s'amorcent.